Bonjour à tous, bienvenue les amis pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve donc pour les énergies du mois de février. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas à compléter les messages de votre signe solaire avec votre signe ascendant et lunaire pour avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Alors pour cette guidance, on va prendre l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de février, l'énergie principale avec le tarot des anges gardiens et l'oracle de la lunologie. Ensuite, on ira détailler tous les domaines de vie avec une carte du tarot pour chaque domaine. Donc le tarot de la sagesse des anges. Pour la force et le défi, on complétera avec l'oracle les prévisions des rats. Le domaine professionnel de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, sera complété avec l'élite oracle. Le côté relationnel avec l'améthyste Love Oracle. Le développement personnel avec l'alias Key. Ensuite, on prendra des messages conseils alors avec le tarot, avec le petit oracle de Steph et les messages des papillons. Et on conclura votre tirage avec un message de l'oracle de l'évolution pour vous. Voilà, vous avez un petit peu le déroulé de cette vidéo. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours, c'est important pour moi pour voir comment est-ce que ça résonne en vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour qu'elle puisse grandir. Et puis moi pour me motiver davantage à vous faire ces vidéos. Je vous souhaite une très très belle lecture les amis, je vous souhaite d'ores et déjà un très beau mois de février et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les lions, bienvenue à vous pour vos énergies de ce mois de février 2023. Alors, l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de février. Et on a pour vous le fait de puiser les ressources en vous. On vous dit ici que vous avez la capacité de suivre votre intuition. Et que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous avez peut-être tendance aussi à chercher des réponses à l'extérieur et ici on vous dit vraiment de revenir à l'intérieur de vous. D'écouter ce que vous dicte votre cœur. De ne pas hésiter aussi pour ce mois de février à méditer, à prier avant de prendre certaines décisions. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de méditer, de réfléchir, d'écouter ce que votre cœur vous dit, d'écouter votre intuition avant de prendre des décisions. On vous invite aussi ici pour ce mois de février à ne pas agir de manière impulsive. Prenez vraiment le temps de la réflexion pour ce mois de février. Et on vous dit également d'être patient avec vous-même. Vous avez peut-être envie de trouver des solutions, de prendre des décisions d'un coup. Et ici on vous dit vraiment de prendre le temps de vous écouter, d'être patient envers vous et de prendre le temps bien justement d'être à votre écoute pour que les bonnes décisions s'imposent à vous. Et on vous dit aussi insuffler de l'amour dans la situation. Alors vous avez peut-être certaines situations qui vous posent problème en ce moment. Eh bien, même si vous vous trouvez dans des situations conflictuelles, envoyez de l'amour. On vous dit que ici c'est vraiment cette image. Si vous vous trouvez en face d'une personne désagréable, eh bien envoyez de l'amour. Si vous avez une situation qui est bloquée, envoyez de l'amour. Essayez de toujours mettre de l'amour dans vos actions, dans vos paroles, dans vos pensées.
Et vous verrez que le fait de ne pas alimenter les conflits, le fait d'être dans cet amour, dans cette bienveillance, eh bien ça va débloquer certaines situations dans votre vie pour ce mois de février. Alors, votre force pour le mois de février, vous avez l'ego. Donc c'est de réussir à vous libérer d'une illusion. Vous aviez peut-être jusque-là l'illusion d'être pris au piège. Et on vous dit ici que eh bien, vous allez réussir à comprendre que vous pouvez vous libérer de vos chaînes. Que vous pouvez faire le choix, vous pouvez choisir choisir la lumière et laisser l'ombre derrière vous. Vous allez pouvoir aussi vous libérer d'habitudes malsaines, vous allez pouvoir aussi vous libérer peut-être d'addictions pour certains, de pensées limitantes également qui vous empêchent d'aller mettre en place des projets. Vous allez réussir à comprendre aussi que vous êtes peut-être pour certains eh bien, responsable de votre situation. Vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation, de ne pas avoir le choix. Et ici, votre force, ça va être vraiment de vous rendre compte que vous avez la possibilité de changer des choses dans votre vie. Vous avez le contrôle de votre vie et vous allez pouvoir reprendre justement ce contrôle pour ce mois de février. Alors, voilà, et bien justement, votre force, on a la carte des croyances ici. Donc votre force, ça va être de mettre fin à certaines croyances limitantes. De réussir à voir les choses d'une nouvelle manière. Vous allez avoir pour moi une nouvelle approche des choses, de nouvelles croyances, de nouveaux fondements, de nouvelles valeurs. Et vous allez vous libérer justement de toutes ces croyances qui vous empêchent d'avancer sereinement dans votre vie. On nous parle aussi ici d'un secret. Alors, voyez le fait de puiser les ressources en vous, d'écouter votre intuition, d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qu'il y a de... Comment dire ? Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous est très important. Et ici, pour moi, justement, vous allez comprendre ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Vous allez comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être aussi mettre en lumière certaines choses qui étaient encore jusque-là cachées, qui étaient... dont vous n'aviez pas encore conscience. Alors ça peut être dans une relation, ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être dans une situation professionnelle, dans une relation amicale, dans une relation sentimentale également. On voit qu'il y avait des choses qui étaient cachées, des non-dits. Et pour ce mois de février, vous allez mettre en lumière certaines choses qui étaient encore cachées jusqu'à maintenant. On peut nous dire aussi que vous aviez, vous aussi, des sentiments cachés, des émotions, des pensées que vous n'exprimiez pas jusqu'à maintenant. Et en vous libérant de vos peurs, en vous libérant de vos chaînes, en vous libérant des schémas limitants, eh bien vous allez pouvoir exprimer ce que vous n'osiez pas jusqu'à maintenant également. Et on nous parle aussi ici, donc dans votre force, d'une ouverture. Alors ici, on vous parle d'une nouvelle possibilité. On vous parle du fait de pouvoir trouver un nouveau chemin, de pouvoir sortir de quelque chose qui était jusque-là enfermant pour vous. Donc peut-être justement de sortir de ces habitudes, de ces addictions, de ces pensées limitantes. Eh bien ça va être votre force également, de saisir de nouvelles opportunités, de trouver une sortie, de trouver un meilleur chemin pour vous, un chemin qui est beaucoup plus clair, qui est beaucoup plus lumineux également. Tout ça en écoutant votre intuition. Alors, votre défi pour ce mois de février, c'est de comprendre que vous avez toute la force nécessaire en vous pour pouvoir faire face à vos peurs, pour pouvoir vous libérer de certaines addictions, de certaines situations, de certaines personnes qui vous empêchent d'avancer. Vous avez cette force également, eh bien, pour pouvoir écouter votre intuition. Il va falloir
votre défi pour ce mois de février, ça va être de vraiment comprendre et intérioriser que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. C'est le fait aussi de s'affirmer, donc d'affirmer cette puissance qui est à l'intérieur de vous, mais tout en étant dans la grâce. C'est une main de fer dans un gant de velours ici. C'est le fait de montrer sa force également en étant en même temps bienveillant et en agissant de la meilleure manière possible autour de vous. Vous pouvez, donc votre défi, ça va être d'affirmer vos positions, d'affirmer vos besoins, d'affirmer qui vous êtes également, mais tout en étant bienveillant avec les personnes qui sont autour de vous. Alors, votre défi, ça va être aussi d'accepter le soutien de personnes autour de vous. Vous aviez peut-être jusque-là tendance à vouloir tout faire tout seul. Et ici, on vous dit qu'il va falloir accepter l'aide, la main qui vous est tendue sur ce mois de février. On va vous apporter, on va vous proposer un soutien et il va falloir l'accepter parce que ça va vous permettre d'évoluer et de grandir dans vos projets, dans vos relations. Il va falloir aussi ici, donc votre défi, ça va être, comment dire, il va peut-être y avoir un moment d'éloignement, une distance avec certaines personnes. Et il va falloir ici, eh bien, faire avec cette distance. Accepter qu'il y ait aussi une distance entre vous et peut-être la personne de votre cœur, ou vous avez peut-être certains projets professionnels qui vont vous demander de vous éloigner. Vous avez peut-être peur aussi de faire un voyage, de faire un déplacement en ce qui concerne le domaine professionnel ou un autre domaine. Et ici, on vous dit vraiment que vous avez la force en vous pour pouvoir aller dans cette direction. Vous avez la capacité, eh bien, de mener à bien vos projets, même si vous êtes un petit peu éloigné de vos proches. Alors, votre défi, ça va être aussi, eh bien, alors soit pour certains, d'aller vers ce qui est important pour vous, vers ce que vous désirez, vers ce qui vous attire. Ça va être aussi de faire, pour d'autres, ça va être plutôt de faire attention à justement ce qui vous attire. C'est de vraiment écouter votre intuition parce que vos ressentis vous permettent de prendre les bonnes décisions. Il y a peut-être de nouvelles propositions. On avait vu qu'il y avait une ouverture, nouvelle proposition. Alors, il va falloir pour certains réussir à saisir ces nouvelles opportunités, à aller vers ce qui vous intéresse réellement. Néanmoins, pour d'autres, il va falloir vraiment réfléchir à ces nouvelles choses qui vous sont proposées. Et on vous demande ici vraiment d'écouter votre intuition pour voir si ce qui vous est proposé est vraiment aligné avec ce que vous avez à l'intérieur de vous, aligné avec vos valeurs, aligné avec vos besoins également. Alors, au niveau professionnel, on a le 3 de feu pour vous. Alors, ici, on voit que vous êtes en train, ou que vous allez sur ce mois de février, planifier sur du long terme vos projets, votre carrière. Vous allez essayer, donc, d'une part, vous regardez dans la bonne direction. Vous avez envie d'aller de l'avant dans vos projets. Vous êtes en train aussi de décider ce que vous avez besoin de mettre en place pour pouvoir décider de la suite à donner dans vos projets, dans votre carrière, dans ce que vous avez envie d'entreprendre. On voit aussi qu'il y a une abondance qui arrive à vous. Alors, on vous dit que les choix que vous avez faits par le passé vont porter leurs fruits. Vous regardez vraiment dans la bonne direction. Vous êtes en train de planifier
des bonnes actions pour pouvoir gérer votre carrière, vos projets, ce que vous avez envie d'entreprendre sur du long terme. On nous parle aussi de stabilité, on nous parle de santé et on a l'homme également. Alors ici on voit que vous allez mettre beaucoup d'actions en place pour ce mois de février. Vous avez vraiment envie de faire de nouvelles choses, vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Ici avec cette carte de la stabilité au niveau professionnel, on peut nous parler d'un CDI qui arrive à vous ici. Vous allez pouvoir signer un contrat qui va vous permettre d'acquérir plus de stabilité. Vous allez pouvoir aussi monter un projet et mener à bien un projet qui va vous permettre plus de stabilité dans votre vie. Ça va vous permettre aussi justement de retrouver de meilleures énergies au niveau du travail. Ça va enlever du stress que vous aviez jusqu'à maintenant parce que vous étiez peut-être dans une situation un petit peu précaire, qui ne vous permettait pas de faire des projets, qui ne vous permettait pas de vous sentir en sécurité. Alors, c'est peut-être de nouvelles opportunités que vous allez recevoir de la part d'un homme, où ici on vous parle vraiment de passer à l'action, de vouloir mettre des actions en place ici sur ce mois de février pour concrétiser des projets, pour pour évoluer dans votre carrière professionnelle. Mais en tout cas, on voit beaucoup de stabilité, de meilleures énergies ici au niveau professionnel, au niveau de vos projets, de ce que vous avez envie d'entreprendre. Mais tout ça aussi parce que vous arrivez à bien planifier vos projets et les actions que vous allez mettre en place. Alors, au niveau relationnel, on a le 8 de dos pour vous, le 8 de coupe. Alors, ici, on voit que, eh bien, il y a quelque chose au niveau relationnel, donc que ce soit sentimental, familial, amical, relationnel en général. On voit que vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de vous éloigner ici de situations qui ne vous apportent plus rien émotionnellement. Vous avez envie de vous éloigner de situations difficiles également. Vous attendez autre chose, vous attendez davantage des relations et des situations dans votre vie. Vous avez envie d'apporter des changements dans votre vie relationnelle. Vous avez peut-être envie de relations beaucoup plus saines, beaucoup plus paisibles également. Vous avez envie peut-être de vous éloigner des drames, de vous éloigner des médisances. Vous avez envie de relations beaucoup plus authentiques et beaucoup plus vraies également. Peut-être que vous changez également de priorité. Avant, vous étiez peut-être dans des relations légères et vous avez envie vraiment ici d'aller dans des relations qui vous permettent plus de stabilité, plus de paix, plus d'harmonie également. Alors, on a le nom, on a la fin de cycle et on a un déménagement, une ouverture. Donc, on a encore cette histoire d'ouverture ici, cette notion d'ouverture. On vous dit non pour une question que vous aviez peut-être au niveau relationnel. On nous parle également ici d'une fin de cycle pour vous. Pour moi, ici, on a sensiblement les deux mêmes cartes. On a une fin de cycle, vous passez à autre chose. Vous avez envie d'aller vers des relations qui vous correspondent davantage. Donc, vous mettez fin, peut-être ici, à certaines situations, à certaines relations qui ne vous apportent plus rien au niveau émotionnel. Et on voit justement, peut-être pour certains, un déménagement, peut-être le fait de changer de ville, de changer de pays, d'aller vers de nouveaux horizons ici pour certains. On vous dit que les choses bougent, que les choses avancent. Au niveau relationnel, il va y avoir des ouvertures, il va y avoir de nouvelles rencontres. Pour les personnes qui sont en couple ici, moi je vois la fin, pas forcément la fin d'une relation, mais la fin d'un mode de fonctionnement. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus authentique, d'être vous-même, d'écouter votre intuition, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous libérer des schémas qui vous empêchent d'avancer, de vous libérer de mauvaises croyances, de mauvaises habitudes. Et vous avez envie de nouvelles choses également au niveau de votre couple. Vous avez envie de retrouver des énergies beaucoup plus saines. Vous avez envie de trouver des solutions ici pour arranger des situations qui étaient peut-être bloquées.
Ça peut être aussi au niveau familial, au niveau amical. Pour moi ici, je ressens vraiment le fait de personnes qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de laisser derrière eux tout ce qui les empêchait d'avoir des relations saines et durables dans leur vie, et d'aller chercher de nouvelles énergies, d'aller de mettre plus de paix, plus d'harmonie dans vos relations, tout simplement. Alors, au niveau de votre développement personnel, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a le 5 de terre. Ici, on voit que vous êtes dans des pensées négatives. Vous restez... vous avez peut-être connu des difficultés. Donc, vous connaissez certaines difficultés. Vous avez des craintes. Crainte de... peut-être de manquer d'argent pour certains. La crainte aussi de manquer de soutien. La crainte de vous retrouver seul également. Ici, vous avez vraiment besoin, pour ce mois de février, de demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. De ne pas rester dans ce découragement, dans cet apitoiement. Vous avez la possibilité de trouver des solutions. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu. On voit cet ange derrière ce personnage qui est accablé ici. Vous avez la possibilité de trouver de l'aide, que ce soit auprès du divin ou auprès de personnes concrètes autour de vous. On vous demande vraiment ici pour ce mois de février de demander de l'aide pour pouvoir sortir d'une situation où vous avez connu un manque ici. On retrouve cette protection avec cette carte numéro 43. Pour moi, cette protection qui est rappelée ici par cet ange derrière ce personnage. Donc vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous allez pouvoir trouver des solutions, vous allez pouvoir sortir d'un certain découragement et de peur également ici, la peur du manque d'argent, du manque d'abondance, du manque de relations, du manque de soutien. On a pour la 3e fois cette ouverture. On a l'ouverture ici dans votre force, on avait l'ouverture ici au niveau relationnel et on a encore une fois cette ouverture au niveau de votre développement personnel avec la possibilité de mettre en place de nouvelles activités, d'être beaucoup plus créatif également, d'écouter son intuition, de développer de nouvelles compétences au niveau créatif, développer de nouveaux projets. Donc, on vous invite vraiment à demander de l'aide pour pouvoir sortir de ces pensées négatives qui attirent à vous ici du négatif. Donc, demandez de l'aide, essayez de sortir, de faire un travail sur vous également pour pouvoir sortir de ces craintes que vous avez. Parce qu'ici, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a de nouvelles possibilités qui vont arriver à vous sur ce mois de février. Et en l'occurrence ici, de nouvelles... alors, la possibilité d'être vous-même également, d'écouter vos passions, vos intuitions, vos envies, mais aussi de pouvoir mettre en place certains projets créatifs qui jusqu'à maintenant étaient peut-être bloqués. Et ici, vous allez être guidé pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités au niveau créatif. Alors, le conseil pour vous. Vous avez le cavalier de denier, le cavalier de terre. Ici, on vous dit, le conseil, c'est d'avancer lentement, mais sûrement. Ce cavalier, il est certes le plus lent des cavaliers du tarot, mais c'est celui qui avance en planifiant ses actions, qui avance de manière méthodique, qui avance de manière réfléchie. Et petit pas après petit pas, il avance vers l'atteinte de ses objectifs. Donc vous avez besoin de passer à l'action, certes en étant prudent et en étant méthodique, mais de faire un pas après l'autre chaque jour vers ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental, au niveau de ce que vous avez envie de mettre en place également comme projet, eh bien lancez-vous, allez mettre chaque jour un petit pas, une action dans la matière pour pouvoir atteindre vos objectifs. Votre conseil, c'est de faire attention aussi aux détails. D'essayer de créer aussi le moment idéal pour pouvoir passer à l'action. Il y a certaines actions qui vont vous demander de la réflexion, de la méthode, du bon discernement. Et ici, c'est votre conseil, vraiment faire preuve de méthode, de discernement,
de planifier vos projets pour pouvoir avancer d'une manière fluide. Et on vous dit encore ici qu'il y a une personne qui veille sur vous, un ange gardien, un guide, un défunt. Vous êtes protégé, vous êtes guidé dans la bonne direction. On vous conseille aussi de vous ressourcer au contact de la nature, de prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, de faire des balades peut-être en forêt, de vous connecter à la nature, de toucher les arbres, d'être vraiment en communion avec cette nature qui vous entoure. Ça va vous permettre de vous recentrer sur le moment présent. Et ça va vous permettre aussi de voir plus clairement la direction dans laquelle vous désirez aller. Vous êtes peut-être encore un petit peu confus ici, on vous demande de vraiment vous reconnecter à la nature et au moment présent pour pouvoir comprendre quelles sont les actions à mettre en place et dans quelle direction vous désirez aller. Et on vous dit, plus je fais confiance à la vie, plus les miracles sont grands. Ayez vraiment confiance en l'univers, hein, vous êtes guidé, on vous le rappelle en plusieurs fois ici, vous êtes guidé. Il y a des choses qui vont peut-être se débloquer de manière miraculeuse ici, vous allez pouvoir trouver certaines solutions, être guidé dans la bonne direction. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, faites-vous confiance et ayez confiance aussi en l'univers. Et vous verrez qu'il y a des miracles qui vont se produire dans votre vie, quels que soient les domaines concernés. On va prendre un dernier message pour vous. Et bien voilà, on vous parle du pouvoir du moment présent. On vous dit le pouvoir du présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Essayez de comprendre que vous pouvez vous servir de votre passé comme une force, puisqu'il vous permet de vous servir de vos expériences pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie. Votre défi, c'est la force, donc c'est de vous servir aussi de votre expérience passée et de réaliser que vous avez tout ce pouvoir en vous pour pouvoir réaliser ce que vous désirez vraiment dans votre vie. On vous demande aussi de faire preuve de motivation pour pouvoir aller mettre vos projets dans la matière. Votre conseil, c'était d'avancer méthodiquement en planifiant mais sûrement, donc d'être motivé également dans ce que vous entreprenez et d'être aussi dans le moment présent en vous reconnectant à la nature, en faisant des exercices de respiration pour pouvoir être vraiment connecté à vos désirs les plus profonds. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour ce mois de février. J'espère que ces messages vous parleront. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles énergies.